À la une de l'actualité, un émissaire du président nigérien a été reçu ce matin par le chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara a ensuite rencontré une mission économique indienne. Elle est venue prospecter dans le pays. Une autre mission économique dans le pays, une délégation chinoise est arrivée à Abidjan. C'est dans le cadre de la deuxième commission mixte ivoiro-chinoise. Le tronçon Abobo-Akekwa est officiellement ouvert à la circulation depuis ce matin. L'ouvrage de 1,2 milliard a été entièrement financé par la Banque mondiale. Et puis, 14 kg d'or viennent d'être saisis par la douane à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La marchandise d'une valeur de 250 millions était destinée au marché libanais. Bonsoir à vous et bienvenue à ce 23h sur RTI 1. Démarrons cette édition au Palais présidentiel. Un envoyé spécial du président du Niger a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Le président ivoirien a ensuite échangé avec une délégation de chefs d'entreprise venus de l'Inde pour se rendre compte des opportunités d'affaires que la Côte d'Ivoire offre. Le reportage de Viviane Naïma. Le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement du Niger, Oumar Hamidou Tchiana, était porteur d'un message du chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou à son homologue, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Assisté également à cette audience, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et les ministres Ali Koulibaly de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger et Adama Toungara des mines, du pétrole et de l'énergie. La récente visite de travail du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en Inde doit être considérée comme le départ d'une nouvelle relation entre l'Inde, pays émergent, et la Côte d'Ivoire, selon le vœu du président de la République Alassane Ouattara dans sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ce sont des relations renforcées tant au niveau du secteur public que privé que le président de la République Alassane Ouattara veut favoriser entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Ainsi, suite à la récente visite du Premier ministre ivoirien dans ce pays, au cours de laquelle il a eu des rencontres avec les milieux d'affaires indiens, une dynamique est désormais lancée au niveau des secteurs privés des deux pays, concrétisée par la mise en place d'une plateforme d'échange entre hommes d'affaires ivoiriens et indiens. Le Conseil d'affaires Inde-Côte d'Ivoire a vu le jour. C'est une plateforme pour aider les investisseurs, le secteur business ivoirien et pour le secteur indien pour travailler dans les pays en Côte d'Ivoire ou bien travailler en Inde. Derrière nous, il y en a APEXI, il y a CPC. Avec le support de toute cette organisation, notre effort, c'est pour aider les deux pays pour augmenter les business et investissements dans les deux pays. Et concrétisé aussi par la visite en Côte d'Ivoire d'un groupe de 47 chefs d'entreprise pour découvrir le pays et ses potentialités et se rendre compte de l'état d'avancement de la relance économique et de la réconciliation nationale, a expliqué le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Dibi Kofi, au président de la République qui recevait ce jeudi ce groupe d'hommes d'affaires indiens. Le président de la République leur a dit son souhait de voir s'établir des relations renforcées entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Il a parlé de son ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire, et la nécessité pour la Côte d'Ivoire d'avoir de nouveaux partenaires au plan économique. Il a invité les hommes d'affaires indiens à investir en Côte d'Ivoire. Il les a rassurés sur le fait que leurs investissements seront protégés car la Côte d'Ivoire est redevenue un État de droit. Les hommes d'affaires indiens qui, au cours de leur séjour, ont effectué plusieurs visites et ont eu des contacts dans plusieurs secteurs, ont déclaré leur satisfaction.
J'ai remercié le président de la République pour cette visite qui a été formidable. Nous sommes très satisfaits des rencontres que nous avons pu avoir avec les hommes d'affaires ivoiriens et nous sommes convaincus que le gouvernement va nous apporter son soutien lorsque nous allons investir en Côte d'Ivoire. Une délégation d'hommes d'affaires indiens est également en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. C'est l'une des plus importantes missions économiques reçues dans le pays. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a offert hier soir un dîner à ses hôtes. En plus des opportunités économiques, il est également question de renforcer les liens entre les deux pays. Le 8 mai, c'est la journée de l'Europe. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a pris part hier à la cérémonie officielle en Côte d'Ivoire. Il a été question de célébrer l'unité du continent européen. Reportage Alvorassa. Cette journée de l'Europe est le symbole de l'unité retrouvée entre les peuples européens après les deux guerres mondiales qui ont déchiré ce continent. Et selon l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Thierry de Saint-Maurice, ces moments de déchirure ont été surmontés par les Européens pour mettre en place l'Union européenne qui a permis le renforcement des liens entre les différents peuples européens. L'histoire de la construction européenne témoigne d'une réconciliation réussie depuis plus de 60 ans. Et dire que les Européens ont l'ambition qu'avec cette expérience, l'Union européenne puisse jouer un rôle utile dans le monde et singulièrement en Afrique et naturellement tout particulièrement dans ses relations avec la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan a salué l'unité de ce continent, le bel exemple d'union que l'Union européenne donne au monde entier et son soutien à l'Afrique et particulièrement à la Côte d'Ivoire. C'est le lieu de féliciter bien vivement les dirigeants de l'Union européenne pour les résultats particulièrement édifiants obtenus, à savoir une intégration réussie au niveau politique, économique, monétaire et social notamment. Je voudrais exprimer l'espoir que la CEDEAO, qui a été conçue avec des objectifs similaires à ceux de l'Union européenne, puisse s'inspirer de l'expérience de sa prestigieuse dévancière en empruntant les chemins ainsi tracés par l'Europe. Rappelons que lors de la célébration de cette journée, les pays de l'Union européenne ont promis soutenir la Côte d'Ivoire dans son processus de développement et l'Afrique de l'Ouest dans sa lutte contre le terrorisme, faisant allusion à la crise malienne. Après l'Inde, c'est la Chine qui s'invite sur le sol ivoirien. Des hommes d'affaires chinois sont en mission économique, cela dans le cadre de la deuxième commission mixte ivoiro-chinoise. Il sera également question de faire le bilan de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. On en parle avec Francis Boifo. 12 ans après Pékin, Abidjan abrite la deuxième session de la commission mixte ivoiro-chinoise. C'est une rencontre qui permettra à la délégation chinoise et aux autorités ivoiriennes de faire le bilan de la coopération entre les deux pays. L'accent sera mis sur les volets diplomatiques et économiques. L'économie ivoirienne garde une bonne tendance de développement. Le peuple et le gouvernement chinois attachent une grande importance sur le développement économique de votre pays. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine sont au beau fixe, dira le ministre Patrick Kachi, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à ce dîner à l'honneur de la délégation chinoise. La Côte d'Ivoire a pu bénéficier non seulement de dons du gouvernement chinois pour réaliser un certain nombre de projets, le palais de la culture qu'on voit, l'hôtel des députés à Yamoussoukro, le palais qui est en cours de construction également à Yamoussoukro, mais également des prêts octroyés par la banque Exim Bank de Chypre pour réaliser un certain nombre de projets de développement, dont l'autoroute Abidjan-Bassam que le président de la République a lancé, l'alimentation en eau potable d'Abidjan à partir de Benoît, mais plus récemment le lancement des travaux du grand projet hydroélectrique de Soubré. Les travaux de la deuxième session de la commission mixte ivoiro-chinoise débutent ce vendredi. Bientôt, un jumelage entre le district d'Abidjan et la ville de Turin en Italie. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, a été reçu par le maire de Turin. Les deux hommes ont discuté de l'accord qui va sceller la coopération entre leurs deux villes. David Mobio.
Turin, la capitale du Piémont, est une ville italienne de près d'1 million d'habitants. On peut également la définir comme la capitale italienne de l'industrie automobile. C'est le maire de cette ville, Piero Fassino, qui a reçu récemment le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, Saracino Tagliante. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs d'un accord de jumelage. District d'Abidjan, ville de Turin. Ce jumelage offrira la possibilité d'échanger les expériences et de développer des projets conjoints sur les questions d'intérêt commun telles que l'environnement, le développement économique et social et les différences culturelles. Turin, c'est une ville qui a une tradition internationale très large. Nous, on a des accords de partenariat et de coopération avec 50 villes dans le monde. Turin, c'est la deuxième province pour exportation du pays. C'est une ville qui a des relations internationales dans tous les domaines, dans le domaine de la culture, de l'université, de l'économie, de la science. Et donc ça, c'est le scénario dans lequel nous, on colloque aussi la coopération avec Abidjan, dans une phase dans laquelle nous, on est très intéressé à développer les relations de notre ville avec l'Afrique. Je voudrais remercier les autorités de Turin, notamment M. le maire, pour les ouvertures qu'il nous a faites dans un champ vaste de coopération dont nous avons identifié les vecteurs et nous lui avons adressé une invitation à venir à Abidjan de façon à consolider cette coopération et je pense que nous serons très heureux de le recevoir. C'est Abidjan qui a été choisi par le maire de Turin pour abriter la cérémonie de signature de l'accord de jumelage. Parlons défense. Une délégation gabonaise vient d'avoir une rencontre avec les autorités militaires de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi nous en donne les détails. Au nombre de 59, dont 5 Ivoiriens, ces stagiaires issus de 18 nationalités ont été reçus à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire par le général de brigade Touré Sekou. Une brève présentation de l'organisation de l'état-major a été faite à la promotion qui s'est ensuite rendue à l'école de gendarmerie. À cette étape, les officiers de l'école d'état-major de Libreville ont pu prendre connaissance du fonctionnement de la gendarmerie nationale ainsi que de ses missions. Le premier bataillon des commandos parachutistes a pour sa part proposé une démonstration dynamique de destruction d'un poste de commandement ennemi sur renseignement après une présentation de l'unité et une visite guidée du matériel de largage. À l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, la promotion Alassane Ouattara a eu droit à une démonstration de libération d'otages après s'être fait expliquer l'historique et les missions de cette unité de la gendarmerie nationale. Au cabinet du ministre en charge de la Défense, enfin, c'est en présence de l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, Faustin Mugenji Zigou, que Paul Kofi Kofi a donné la vision du gouvernement sur la nouvelle armée ivoirienne. Le colonel Gouri André, conseiller terre du ministre de la Défense, a expliqué aux autres Gabonais la réforme de l'enseignement militaire en cours au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC. Les divers sujets abordés dans chacune des étapes ont suscité l'intérêt des officiers stagiaires. Nous avons été très satisfaits de toutes les démonstrations qui ont été faites, ce que nous avons vu au niveau des unités ivoiriennes. Nous sommes vraiment impressionnés pour un pays qui sort de crise, voir ce niveau d'opérationnalité, vraiment ça nous impressionne beaucoup. Au travers de cette visite, le diplomate gabonais a relevé l'excellente relation qui existe entre son pays et la Côte d'Ivoire. L'élément qu'il faudra certainement signaler, c'est ce coup d'envoi que le président de la République lui-même a voulu donner pour redynamiser cette coopération militaire entre nos deux pays en acceptant lui-même de parrainer la 12e promotion de l'école d'état-major de Libreville. Prochaine étape de ce voyage études, l'école des forces armées des Ambacro. Des quartiers précaires, il y en a plusieurs dans la ville d'Abidjan. Francis Boifo a fait une incursion dans ces zones dites à risque et il nous parle du quotidien de ses habitants qui flirtent en permanence avec la mort. Branchement anarchique des fils électriques, insalubrité grandissante, construction à matériel de récupération. Voilà le décor qui s'offre à tout visiteur des quartiers précaires des communes du district d'Abidjan. Malgré les problèmes d'assainissement, plusieurs personnes préfèrent ces quartiers. Et pour cause. Il n'y a pas d'argent, on fait comment? Les maisons coûtent moins cher, les baraques, maisons en bois 10 000, en dur 15 000. Des maisons moins chères, seul avantage sans doute pour les habitants de ces quartiers. L'avenir,
la durée de vie et la stabilité de ces habitats ne sont pas toujours assurées. Souvent, les gens de ceux qui viennent couper au courant. Parce que si une seule compteur, on est plusieurs. Souvent même, on peut faire 2 jours, 3 jours dedans, il n'y a pas courant. Souvent, il y a des problèmes de sécurité. Pour boire l'eau, c'est difficile. Des fois, on fait 2 semaines pour trouver l'eau. La femme est là pour mener, pour trouver l'eau. Quand il pleut, on oublie de rentrer dans les maisons. On dit on a des maisons. Or, quand on rentre dans la maison aussi, on prend des briques pour installer dessus, on s'arrête dessus jusqu'à 4 h du matin. Durant la saison des pluies, les quartiers précaires sont confrontés à des éboulements de terrain, souvent suivis de pertes en vie humaine. Sous la pluie, il y a les démolistes qui sont là. On favorisait un éboulement de terrain qui a tout balayé pour venir raser cette cour. On va enlever 8 corps, 4 là, 3 là et un corps le côté là-bas. Il y a une maison qui est cassée juste avant-hier là, où il y avait la pluie. La grâce de Dieu, il n'y avait pas de mort. Mais il y avait une femme, la femme qui était dedans avec ses enfants, elle a eu blessure. Conscient de la gravité de la situation, le gouvernement a initié en 2012 une opération. Elle consistait à faire déguerpir certaines habitations à risque et à encourager financièrement les populations déguerpies à se loger dans d'autres quartiers hors de tout danger. Un an après, l'on est retourné sur les traces du gouvernement Agbepouto, un ancien quartier précaire de la commune d'Atekoubé. Constat. Les membres du gouvernement sont arrivés avec la police nationale pour déguerpir les sites qui sont dangereux. Donc, ce qui fait qu'on a donné l'argent à ceux qui étaient concernés. Dès qu'ils ont pris l'argent, ils sont partis chercher maison ailleurs. Depuis ce jour, on ne les a plus vus. Dans d'autres zones à risque, les habitants attendent toujours le soutien financier du gouvernement. On comprend à la télévision ou bien dans tel quartier, l'État va donner de l'argent. Mais on n'a jamais reçu comme ça. Mais si on reçoit l'argent, mais on est prêt à se déplacer, qui n'aime pas aller vivre dans un quartier à l'aise quelque part? Approché sur la question, le directeur général de la construction, de l'assainissement et de la maintenance fait cette mise au point. Les personnes qui étaient concernées, c'était les personnes qui étaient vraiment dans les ravins, dans les flancs de montagne, dans les zones où à tout moment il pouvait y avoir éboulement et puis ces personnes pouvaient perdre leur vie. Nous avons identifié 2681 familles qui devaient partir et chacune devait percevoir 150 000 francs pour leur permettre de se reloger ailleurs. Nous nous rendons compte que certaines familles sont parties effectivement, mais d'autres sont restées. Nous allons reprendre la sensibilisation et dans quelques jours, nous allons démolir ces maisons qui présentent des grands risques pour ces populations. Bamba Anzoumana indique que l'opération de déguerpissement des populations des zones à risque vise à réduire les décès liés aux inondations, éboulements de terrain et aux maladies diarrhéiques. Avec l'annonce de la saison des pluies, la reprise de cette opération de déguerpissement ne peut être que salutaire. Le tronçon Abobo-Akekwa dans le district d'Abidjan est officiellement ouvert à la circulation depuis ce matin. C'est un véritable soulagement pour les populations et les usagers de cette voie. Le coût de l'ouvrage s'élève à 1,2 milliard de francs CFA, entièrement financé par la Banque mondiale. Le reportage est signé Noël Niagno. L'axe Abobo-Akekwa, 3 km, une importance socio-économique indéniable. Initialement, vous aviez effectivement ici un village et Abobo était à 3 km. Mais au fur et à mesure, des lotissements ont été faits, les quartiers ont grandi et pratiquement, vous voyez, il n'y a aucune distance qui sépare ce village d'Abobo. Et tout autour, de part et d'autre de cette voie qui était en terre, c'est 140 000 personnes qui habitent. C'est également une cité dortoir de nombreuses populations. Et cette route était quasiment impraticable. En saison des pluies, c'était une catastrophe. En pleine ville, en plein cœur d'Abobogar. Voilà qui explique l'investissement de la Banque mondiale à hauteur d'1,2 milliard. À compter de ce jeudi 9 mai, jour de l'ascension, les populations mobilisées comme un seul homme, 3 membres du gouvernement, le directeur des opérations de la Banque mondiale, les autorités coutumières ont procédé à l'ouverture officielle de la voie. Le tout sous inspiration divine. Peuple d'Akekwa, l'heure de ton ascension a sonné. Dieu a pris en main ta destinée pour t'élever. 1972, ce fut l'année du lotissement du village qui a consacré le tracé de la voie. 2012, année de bitumage, ça fait 40 ans. 40 ans, c'est la durée de la souffrance de la population d'Akekwa.
40 ans comme le temps passé au désert par le peuple d'Israël pour atteindre Canaan, le pays de la promesse. Revenu sur terre, le chef de village d'Akeïkoua a souligné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, à la Banque mondiale. Il a fait de Madanintal, directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, membre de la génération Doubo d'Akeïkoua. Avec lui, les ministres Patrick Achi des infrastructures économiques et Adama Tunkara des mines et énergie. Par ailleurs, maire d'Abobo, Adama Tunkara a salué la réalisation de cet ouvrage qui le rapproche davantage de ses administrés et leur permettra de bénéficier plus aisément des infrastructures socio-économiques de base de la commune. Les populations d'Adiopodoumé sont elles aussi heureuses. C'est dans la commune de Yopougon. Elles disposent désormais de l'eau potable. Elles ont manifesté leur joie et tourné définitivement la page au manque d'eau potable. Les nouveaux forages installés à hauteur de plus de 600 millions de nos francs ont été officiellement mis en marche par le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi. Parlons maintenant de ce grand coup de filet réalisé par la douane. 14 kg d'or viennent d'être saisis à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le suspect serait venu du Mali. Il avait pour destination le Liban. Les images avec Landry Pono. Aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët ce jeudi matin. En ce jour de la fête de l'Ascension du Christ, le prénommé Ali, bien escorté, est conduit dans les locaux de la subdivision de surveillance générale du bureau des douanes Abidjan Sud. Dénoncé par un appel anonyme, Ali a été appréhendé avec 12 plaquettes d'or emballées avec précaution dans du papier aluminium. Ces 12 plaquettes d'or non déclarées pèsent 14 kg pour une valeur de 250 millions de francs CFA. Il n'y a aucun document afférent à son produit, pas une facture établie au Mali, pas une déclaration à la rentrée. Alors, pour ce qui nous concerne, ici, son passeport n'est pas caché, voilà, de sa rentrée au pays. Nous avons fait rédiger le PV que M. Ali a signé, voilà, et donc la vérification continue. Nous, on transmet le dossier au supérieur hiérarchique qui analyse la suite et la conduite du dossier. Ali, qui ne parle que la langue arabe, serait rentré en Côte d'Ivoire par la route en provenance du Mali. Il se rendait à Beyrouth au Liban pour écouler sa précieuse marchandise. Dans le domaine de l'agriculture, l'heure est à la relance de la filière fruitière. Un groupe d'investisseurs guadeloupéens a échangé sur le sujet avec l'Organisation centrale des exportateurs d'ananas et de bananes, nous dit Doigt des Lasers. Plus de 20 producteurs et exportateurs de l'ananas et de la banane en Guadeloupe sont en Côte d'Ivoire à la recherche de partenariats pour investir. Selon le chef de la délégation, Émile Lafortune, déjà 300 hectares de terres cultivables sont acquises dans la zone de Tiasalé. Ces parcelles vont permettre au groupe guadeloupéen de réaliser des projets de plantation de bananes et d'ananas. Au moins 300 milliards de francs CFA vont être investis dans ce projet pourvoyeur d'emploi en faveur des jeunes agriculteurs de Côte d'Ivoire. L'initiative est saluée par le président de l'Organisation centrale des producteurs exportateurs ivoiriens de l'ananas et de la banane, Michel Nyoui. Occasion pour lui de présenter les difficultés de la filière fruitière en Côte d'Ivoire, au nombre desquelles la recrudescence de la concurrence sur le marché international et la baisse de production de l'ananas depuis l'avènement de la crise politique en Côte d'Ivoire. 150 ans d'existence pour la Croix-Rouge dans le monde. L'événement a été célébré hier à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En Côte d'Ivoire, il a été question de faire le bilan de l'intervention de la Croix-Rouge depuis la crise post-électorale. Reportage Léon Brou. 1863-2013, 150 ans d'action humanitaire pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, difficile à détailler tellement la liste des interventions au bénéfice des personnes vulnérables à travers le monde est longue.
Même en Côte d'Ivoire, où le mouvement n'a que 53 ans, on ne peut que dresser le bilan des activités à partir de la crise post-électorale. De soutien aux populations affectées, aux populations déplacées, aux populations retournées, à travers le déploiement d'activités médicales. À ce tableau s'ajoute la réhabilitation d'environ 800 maisons pour victimes de guerre, l'assistance à 10 000 ménages, le financement du nettoyage de plus de 5 000 hectares de plantations, des œuvres à l'actif des 8 700 volontaires de Côte d'Ivoire sur les 13 millions au monde, honorés à travers cette journée mondiale. Journée qui marque le 150e anniversaire de la Croix-Rouge. À travers une communication publique au cœur de notre action, nous reconstituerons notre passé et présenterons notre présent afin de définir notre futur qui intégrera les besoins des communautés à tous les niveaux. La Croix-Rouge estime encore important les besoins humanitaires, notamment dans les secteurs de la santé, de l'eau et de l'assainissement. La compétence pour y faire face est disponible, soutient le mouvement, restent les ressources. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de l'Ascension, 40 jours après la fête de Pâques. En Côte d'Ivoire, les fidèles se sont rendus à l'église pour commémorer cette date importante dans la prière. Célébration de l'Ascension à la paroisse Ascension de l'aéroport de Port-Bouët. Comme cela se voit, cette commémoration de la montée du Christ au ciel a une double signification pour les fidèles catholiques de cette église. En plus de la promesse de la venue du Saint-Esprit qu'elle revêt, elle est aussi la fête patronale de cette paroisse, la seule à porter le nom de l'Ascension Côte d'Ivoire. Les fidèles de la paroisse Ascension ont une vision, cultiver l'amour du prochain pour accéder à l'élévation. Avant de monter, le Seigneur dit à ses apôtres, vous êtes mes témoins, les témoins de l'amour dans ce monde. Nous devons être les témoins de l'amour de Dieu pour sa création, pour le monde, pour le malade et pour le pauvre. L'autre objectif de la paroisse Ascension de Port-Bouët, c'est l'achèvement de la construction de son église. Jean-Pierre Ouattara, vice-président du conseil paroissial, demande l'implication de tous les disciples de Jésus, car, dit-il, la foi sans les œuvres est vaine. Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite qui a présidé la célébration de cette fête de l'Ascension, a invité les paroissiens à s'adonner aux œuvres de Dieu, car Jésus-Christ est monté au ciel pour nous sauver. Cette cérémonie a été marquée des sacrements de baptême et de première communion de 35 fidèles. Une occasion pour l'abbé Daniel Lou, curé de l'église Saint-Michel d'Adjamé, d'exhorter les fidèles à prôner le pardon et la réconciliation pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Cette fête de l'Ascension est aussi une occasion où certains font de bonnes affaires. Cela passe par la vente d'objets de piété. Doigt de laser, reportage. Jeudi 9 mai 2013, le jour où les chrétiens du monde entier célèbrent la montée du Christ, les commerçants d'objets de piété n'ont pas chômé. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, Viviane Abra, vendeuse de chapelets de prière, profite de l'occasion pour faire recette. J'ai gagné 15 000 parce qu'il n'a pas vite venu. On est Dieu qui a me donné bénédiction, m'a donné la force pour faire mon petit commerce, pour faire tout. Il a me donné bénédiction pour gagner ce que je gagne chaque jour pour nourrir mes enfants. Pour la petite Laurine Méambli, âgée de 9 ans, c'est le lieu de s'acheter un chapelet pour sa prière. Je suis venue payer des chapelets comme aujourd'hui c'est la fête de l'Assomption, la montée de Jésus. Et pour prier, que Dieu donne la santé à maman et papa. Je veux qu'il me donne la sagesse et l'intelligence de pouvoir bien travailler à l'école. À la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Cocody, la boutique d'objets de piété est fréquentée par les clients. Pour Constant Kwasi, c'est l'occasion de garder un souvenir de la fête de l'Ascension. C'est donc un souvenir de cette belle fête. Vous savez que la foi aussi vient de ce qu'on lit et de ce qu'on entend. Alors donc, je viens d'acheter un livret qui est intitulé « De précieux sang », le précieux sang de Christ. Nous savons qu'aujourd'hui c'est l'Ascension. L'Ascension donc c'est la montée du Christ vers le Seigneur. Alors je vais pour m'instruire encore, pour approfondir ma foi à travers donc ces livres que je viens de faire, d'acheter. Le 9 mai, jour de la fête de l'Ascension, a été profitable pour les commerçants d'objets de piété qui se sont remplis les poches.
Et puis en bref, pour terminer, demain vendredi marque le lancement des examens et concours scolaires à grand tirage avec le tirage de l'épreuve obligatoire au BEPC. L'examen du CEPE a été fixé au 28 mai, le BEPC au 11 et 12 juin et le baccalauréat au 25 et 28 juin. Et c'est la fin de cette édition. D'autres informations sur les www.rti.ci. Bonsoir.